Parfois, c'est un maigre 20% du corps électoral biennois qui va voter. D'autres fois, ce taux de participation monte à 45%, mais la plupart du temps, cette part s'élève à 30%. Ce qui est peu en comparaison d'autres villes en Suisse. Cela ne s'explique pas par un désintérêt des Biennoises et des Biennois à la politique, mais c'est parce qu'il y a simplement trop de votations. La ville de Bienne tient un des records en ce qui concerne les objets qu'elle soumet au vote. C'est le droit communal qui prévoit qu'on a un référendum obligatoire sur pas mal d'objets qui doivent être votés obligatoirement. Quand il s'agit de voter, moins c'est plus. En effet, une étude montre que lorsque la population doit se prononcer sur des sujets sans importance, ils sont moins nombreux à se rendre aux urnes. La conseillère de ville PSR Kadiboli, elle, voit les choses un peu différemment. Elle pense que les gens votent moins car les informations politiques ne parviennent pas jusqu'à eux. Plus on a des informations et plus les gens s'intéressent aussi de ce qui se passe dans la politique et qu'est-ce qui est discuté et quelles sont les problématiques. Plus de proximité entre le monde politique et la population. Pour ça, Sandra Schneider, conseillère de ville UDC, propose une solution. Un live stream des débats du conseil de ville, comme ça serait un peu plus intéressant. Les sites internet classiques, comme celui de la ville de Bienne, ne sont plus vraiment à la mode. Aujourd'hui, pour enthousiasmer le public sur des thèmes politiques, il faut s'adapter. Une bonne partie de la population les atteint plutôt par les réseaux sociaux. Et nous essayons aussi de faire des efforts à ce sujet-là. Ce qui a davantage poussé la population biennoise vers les urnes, ce sont les thèmes qui la concernent directement dans son quotidien. Des thèmes comme le congé parental, la 13e rente AVS ou les subventions pour les crèches.